Vu de loin, rien n'a changé. Mais à l'intérieur, dans l'hémicycle, la droite a repris ses aises. Gérard Larcher a retrouvé le plateau porté par une nouvelle majorité. Avec 186 sénateurs, la droite a défait la gauche qui ne compte plus que 153 élus. Et c'était vital, selon l'UMP. Le Sénat a été placé par la précédente majorité, par le précédent président, dans une sorte de coma institutionnel, tout simplement parce que la majorité précédente de gauche s'est divisée. Et même certains socialistes semblent vouloir tourner la page. Ça a été une blessure pour nous, puisque un président de gauche, la gauche qui n'a pas d'unité en fond, qui s'est éclatée, avec le seul soutien socialiste au projet du gouvernement à certains moments, nous voyons bien que c'était une blessure aussi pour notre gouvernement. C'est dur pour le gouvernement. La parenthèse socialiste refermée, de nombreux sénateurs espèrent redonner de la voix à la Chambre haute du Parlement. Oubliez peut-être 2013 et 2014, années où, avec les querelles de la gauche, le Sénat n'a ni pesé ni existé sur le budget ou la réforme des retraites. La nouvelle répartition des forces politiques à droite oblige l'UMP à s'entendre avec le groupe centriste, autre grand gagnant des dernières élections, sans qui aucune majorité n'est possible. Et c'est toute l'ambition de François Zocchetto, le président du groupe. C'est le devoir de la nouvelle majorité sénatoriale que de sortir des textes du Sénat, de sortir des propositions qui sont souvent en opposition avec les projets du gouvernement, parce que nous pensons que ces projets sont mauvais. Accessoirement, quand ils seront bons, nous le dirons et nous pourrons nous y associer. Mais sur les textes qui seront transmis par le gouvernement, eh bien, nous aurons une approche d'opposition constructive. Pour Bruno Retailleau, la présidence du groupe UMP s'annonce quand même compliquée. Il va devoir gérer au quotidien 143 élus partagés entre fillonistes et sarkozystes, tout en ménageant ses alliés centristes. Nous sommes le groupe central, ils sont le groupe centriste. On va travailler ensemble, voilà, avec justement ces différences. On les assumera. Le groupe a des convictions. Et jamais on ne bradera les convictions. En revanche, on a un certain nombre de chemins pour aboutir parfois aux mêmes objectifs. Il faut qu'on arrive avec nos collègues du centre à emprunter justement les mêmes voies. Il n'y a pas de, ça sera des négociations parfois, mais je suis assez confiant. Pour Michèle André, nouvelle présidente de la Commission des finances, ce tandem UMP centriste fonctionnera mieux que la gauche parlementaire du Sénat sortant. Ce qui se passera, c'est classique. L'UMP aura fort à faire avec certains éléments centristes. Ils sont nombreux, ils veulent peser, ils veulent apporter un point de vue qui n'est pas forcément celui de l'UMP la plus dure sur des sujets, ils vont le dire. Comme nous avons à entendre ce que disent nos partenaires, ce que disent les radicaux, ce que disent les Verts, ce que disent les communistes, évidemment. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui va se redonner, qui sera sans doute moins brutal, je l'espère en tout cas. Premier test pour la droite sénatoriale, la réforme territoriale suivie dans quelques semaines du budget 2015.